domaine des dieux, pays de l'Iaque, début Ogronios. Les mois de Rivros et Anagantios passèrent sans se presser. Les journées s'écoulaient lentement, sombres et glaciales. Au moins, le froid présentait-il l'avantage de ne pas propager les odeurs des corps mal lavés. Il faut dire que casser la glace sans pouvoir réchauffer l'eau n'encourageait personne à faire montre de propreté. Galatea n'allumait du feu que pour les repas, alors un peu d'eau sur le visage le matin pour se réveiller, et c'en était terminé pour la toilette. Kémia ne savait pas tricoter. Cette lacune fut rapidement comblée. Ainsi, elle put se fabriquer des habits en laine qui lui tinrent chaud pour le reste de l'hiver. Autrement, il n'y avait pas grand-chose à faire, et le moral de tous s'égrenait vers la terre, au même rythme que les flocons lorsque les bourrasques ne les dispersaient pas. Et un matin, enfin, le rossignol chanta. Kémia ne comprit pas immédiatement ce qu'il se passait lorsque l'effervescence s'empara du château. Elle apprit ensuite qu'au premier chant du rossignol, au mois d'Ogronios, l'hiver mourait aussitôt. C'était vrai. En quelques jours, toute la neige qui recouvrait le sol et les toits disparut. Les fleuves et les rivières enflèrent, causant des inondations dans les vallées, mais les gens d'ici étaient habitués. Les arbres se remirent à bourgeonner, les animaux sortirent de leurs cachettes. La vie reprit son chemin. Sachant que l'ennemi reprendrait bientôt sa marche et que le domaine serait remis sous surveillance, Yvonne Warrock ordonna le départ de toutes les missions. La sienne fut l'une des premières à quitter le château. Escortés de Jeff, le magicien et Elohim devaient se rendre à Orenda, là où se trouvait le père de celle-ci, le roi Ridian. Peu après, partirent les chevaliers d'antan, vers l'est et les montagnes de cristal, là où vivaient les barons d'Argoad. Adèche partit avec une petite troupe vers l'ouest afin d'y trouver dans les campagnes des volontaires prêts à s'enrôler. Mais d'abord, il ferait une halte au manoir de son oncle, le comte Monty. Quant à Kémia, elle repartit à pied vers Gans, avec Calico, sa femme Faye et quelques hommes armés. Seulement, lorsqu'ils arrivèrent sur place, après un pénible voyage de 3 semaines, ils ne s'attendaient pas à découvrir que les équipages des 2 navires laissés à l'ancrage avaient été arrêtés et les bâtiments placés sous la garde des liards. Désarçonné, Calico s'avança vers l'un d'eux et demanda ce qui se passait, car rien, selon lui, ne justifiait l'arraisonnement de son bateau et l'arrestation de son équipage. Le liard l'ignora avec mépris. C'en fut un autre, le bras marqué de 3 traits blancs, qui l'interpella. « Calico Bart ?» aboya-t-il. « Oui ?» bredouilla le pirate sur le qui-vive. « Capturez ça !» ordonna alors la créature. Aussitôt les liards se précipitèrent vers les pirates, le rouèrent de coups, avant de l'attacher sous les yeux de sa femme, qui, voulant intervenir, fut violemment repoussée et jetée à terre. « Ne la touchez pas !» rugit alors quelqu'un. Un homme approchait, un officier, élégant dans son long manteau brun, suivi de plusieurs soldats, armes au poing, qui eurent tout fait d'encercler le groupe qui s'était formé. Kémia comprit, aux yeux de Calico et de sa femme, que l'homme ne leur était pas inconnu. « Harriman » souffla Faye. « Elle ne faisait pas partie du marché » répliqua ce dernier en réponse au regard mauvais que lui jetait le chef des liards. Il ajouta en désignant Calico du doigt « Vous ne gardez que lui ». Le liard émit un rire gras, et sur son ordre, l'un de ses séides releva Faye, qui hurla de douleur. La chute lui avait fracturé une côte. L'officier s'accroupit près de Calico, qui hoqueta de rire. « Qu'est-ce qu'il y a de drôle ?» s'enquit Harriman. « Je ne m'étonne pas que tu sois passé l'ennemi. Je me doutais que tu serais prêt à tout pour me retrouver. Mais t'associer avec les liards, décidément tu es tombé bien bas. Il se trouve que nos intérêts convergent, vois-tu. » Le chef des liards, qui se nommait Gore, se posta devant Kémia. Elle reconnut celui qui avait fui dans la forêt. Brandissant alors sa hache, il ordonna qu'on se saisisse d'elle, et s'approchant si près qu'elle aurait pu dire à l'odeur qu'il dégageait ce qu'il avait mangé la veille, il dit en postillonnant « Retrouvez, petite pétasse !» Aussitôt elle reçut une gifle sur la joue gauche,
qui l'étourdit suffisamment pour qu'elle devienne entre leurs poignes une poupée de chiffon. Les liards la soulevèrent par les aisselles et la jetèrent dans une cage aux barreaux rouillés, arrimée sur un chariot. L'étrange attelage se mit en branle, tiré par un vieux percheron, accompagné par 9 liards qui avançaient d'un pas pesant.